Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Célib Talk, l'espace de réflexion et d'encouragement pour les célibataires. Oui, j'avais disparu quelque temps et pas mal de choses ont bougé et donc c'est un plaisir pour moi de vous faire cet épisode un peu spécial et je tiens à remercier et saluer toutes les personnes qui ont rejoint cette merveilleuse aventure depuis, que ce soit depuis Spotify, Apple Podcast, depuis YouTube aussi. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez abonnés. Et donc, j'espère que vous appréciez ce contenu. Et donc, juste un petit rappel, n'hésitez pas à commenter, même avec un pouce, un like, pour dire ce que vous pensez des épisodes que vous avez écoutés. Et donc, du coup, quelques nouvelles depuis, quelques mois déjà. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait une vidéo, bon, vraiment inspiration, vraiment pour nous encourager encore en ce début d'année. Et donc, quelques nouvelles dans un premier temps par rapport au livre que j'ai écrit qui s'intitule Célibataire de haute valeur, des clés pratiques pour optimiser ton célibat et briller dans les relations. Donc, il y a quelques mois de ça, j'avais organisé une levée de fonds pour pouvoir financer la sortie du livre. Et enfin, on y est arrivé. Vraiment, merci Seigneur pour cela. Et donc, dans un premier temps, c'est sorti en version e-book et désormais, il est disponible à l'achat en version physique. Donc, différentes plateformes aussi où c'est possible de se l'acheter. Donc, le site de l'éditeur, oasis.com, Amazon en version e-book et papier. Il y a aussi également les plateformes YouScribe et Bibli. Et très prochainement, le livre sera disponible également en librairie. Donc, merci pour votre soutien. Et sinon, pourquoi j'ai disparu ces quelques temps? Simplement entre faire toute la communication, la promo du livre, qui je suis en plein dedans. Et aussi, de base, je suis entrepreneur, mais depuis quelque temps, je suis dans un contrat, un travail salarial, et du coup, je suis aux 35 heures, et donc j'en commence très tôt, et je rentre chez moi très tard, et en cumulé avec les activités de l'église. Donc, du coup, c'est une période pour moi où, voilà, je travaille beaucoup, mais c'est ça aussi dans la vie. Moi, j'appelle ça ma saison du travail. Et donc, c'est ça. Donc, j'aimerais lancer une nouvelle rubrique. C'est tout simplement un espace pour que les célibataires puissent témoigner de ce qu'ils vivent, de bon ou de moins bon en fait. Et aussi, si tu as une question sur la vie chrétienne, sur la foi, sur la vie de célibat, je serais vraiment contente de pouvoir y répondre. Et simplement, comment envoyer tes retours, tes questions aussi, ton témoignage. Et aussi, si tu as lu le livre, si tu as fait l'acquisition du livre, aussi pour me donner tes impressions. Donc, je dis l'adresse, je cite l'adresse email où ce sera possible d'envoyer les éléments. Alors, c'est speak.celib, speak, S-P-E-A-K, .celib, C-E-L-I-B, @gmail.com, speak.celib. Donc, n'hésite pas, vraiment, espace libre. Et aussi, du coup, il y aura la possibilité de témoigner en anonymat, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Mais je sais que de cela, on peut tirer un enseignement, un encouragement, une édification. Le Seigneur est suffisamment fort pour cela. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, j'ai intitulé cet épisode Être célibataire depuis longtemps est un problème. Oh là là. Alors, ce titre-là, c'est venu en fait suite à une vidéo que j'ai regardée du docteur Miles Monroe. C'est une vidéo en anglais. C'est une vidéo en anglais. Et du coup, je vais simplement faire la retranscription, du coup, audio en français. Parce que de base, cette vidéo-là est en anglais et je ne l'ai pas trouvée en français. Mais ce qui est dit là, oh là là, c'est juste puissant, c'est enrichissant et c'est une véritable force d'encouragement, même pour moi, même quand j'ai lu, écouté ça, oh, j'ai dit waouh. Et donc, je prie vraiment qu'au travers de ce qui va être dit, que tu sois déjà encouragé et que
réalise que Dieu ne t'a pas oublié et que il y a un plan qui est en train de se dérouler. C'est un plan en fait qui est hors du temps, je dirais. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et certaines circonstances en fait nous dépassent juste. Donc, cet épisode-là, c'est vraiment pour se fortifier dans le Seigneur, se fortifier dans qui il est et prendre courage, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc, je vais lire simplement et selon l'inspiration, il y a peut-être des apports que je ferai. Et voilà, donc c'est ça. Être célibataire depuis longtemps est un problème. Alors, juste une courte présentation de qui était le docteur Miles Monroe, puisqu'il est déjà décédé en fait. Donc c'est un serviteur de Dieu. Alors, le docteur Miles Monroe est le fondateur de l'église Bahamas Faith Ministries et de Miles Monroe International. Auteur, conférencier et consultant en leadership, il est connu dans le monde entier pour ses enseignements pleins de révélations et de sagesse. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur le sujet du leadership. Ses ouvrages sont une bénédiction pour tout le corps de Christ. Il a 2 enfants avec son épouse Ruth Monroe et en novembre 2014, il a rejoint le Seigneur en compagnie de sa femme après un accident d'avion. Et sans plus tarder, je rentre dans le vif de cette vidéo, parce qu'initialement c'était une vidéo. La vérité sur le célibat à long terme. Il existe une idée fausse selon laquelle si une femme reste célibataire pendant longtemps, quelque chose doit être en désordre. La société murmure qu'elle est incomplète, que le temps presse, qu'elle doit se contenter avant qu'il ne soit trop tard. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le célibat n'est pas un problème à résoudre, c'est une saison à embrasser. Vous n'attendez pas d'être choisi, vous êtes déjà choisi. Vous n'êtes pas incomplète, vous êtes entière. Si vous avez été célibataire pendant longtemps, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes en train d'être raffiné. Les diamants ne se trouvent pas en surface. Ils se forment en profondeur, sous pression, avec le temps, et lorsqu'ils émergent, ils sont inestimables. Et je vais déjà m'arrêter sur ce point. C'est ce qui a fait en fait le déclic pour que je partage cette transcription, parce que je parle aux personnes qui écoutent en fait en version audio le podcast. J'ai reçu cette vision du diamant et c'est pour ça que la couverture, il y a un diamant dessus. Et Dieu m'a révélé plusieurs choses par rapport à cette image du diamant. La première, effectivement, beaucoup de personnes aspirent beaucoup de femmes surtout, parce que les hommes ne mettent pas de diamant dans leurs doigts. Beaucoup de femmes aspirent à avoir cette bague en fait dans le doigt, avoir cette bague avec ce diamant et arborer fièrement en fait ce signe d'alliance, ce signe d'appartenance, le fait que oui, je suis mariée. Mais aussi, l'image du diamant en fait, c'est ce que Dieu veut nous faire devenir en fait. Et du coup, avant de devenir un diamant, il y a une matière qu'on appelle le carbone, qui passe par tout un processus de transformation. Et entre autres, ça passe par le feu. La particularité du carbone, qui devient diamant en l'occurrence, c'est trouvé dans les profondeurs. Et donc, toute cette image-là me fait penser à combien Dieu, en fait, nous appelle à être dans une intimité profonde avec lui. Ne pas vivre, en tout cas, une vie chrétienne en surface. Ne pas vivre une vie de surface, mais être des gens de profondeur. Et la valeur s'obtient en passant, en fait, en développant cette relation de profondeur, en fait. Et du coup, c'est ça, le diamant aussi, voilà, c'est la valeur. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre, en tout cas, Célibataire de haute valeur. Parce que souvent, on relègue les célibataires à des personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne valent rien, qui sont
des chrétiens, entre autres, de seconde zone parce qu'ils sont pas mariés, alors que c'est totalement pas vrai. Et la troisième chose aussi, l'image que, ce qui m'inspire, en fait, ce que m'inspire le diamant, c'est toutes les facettes, en fait, de Dieu. Dieu a beaucoup de facettes, Dieu a beaucoup de caractère, il est bon, il est un père, il est fidèle, il est miséricordieux. Et en fait, tout au long de ce parcours de vie, au travers des circonstances qu'on peut vivre, en fait, on découvre différentes facettes de Dieu. Et il y a aussi quelque chose qui me vient là, c'est toutes les facettes aussi que quelqu'un, toutes les qualités en fait, en tout cas, que quelqu'un peut avoir en elle et que le monde a besoin de voir. Toutes ces qualités, toutes ces valeurs-là que le monde a besoin, le monde a besoin de voir, de rencontrer en fait. Donc l'image du diamant, c'est tout ça que ça m'inspire. Et voilà, donc c'est ça. Et je continue. La pire erreur qu'une femme puisse faire est de se précipiter dans les bras d'un homme simplement pour échapper à la solitude. Le besoin de validation peut devenir un piège, menant à des relations qui drainent au lieu de construire. Ah, ça, le challenge de la femme qui a besoin d'être validée. Le challenge de la femme qui n'a pas été suffisamment aimée dans sa vie par rapport à son parcours, son historique, et qui se dit que c'est dans un homme que je serai aimée, c'est dans un homme que je serai estimée. C'est une attente, un désir qui peut être tellement insatiable. Et ça aussi, le diamant, c'est quelque chose de dur. Le diamant, c'est quelque chose de dur. On casse pas un diamant comme ça. Et on a besoin de retrouver notre équilibre, notre force, notre solidité, notre estime en fait en Christ. C'est le fait d'avoir justement cette profondeur avec Christ qui va nous donner cet équilibre en fait et qui va nous révéler en fait l'estime qu'on a en réalité et que comme il dit là, on n'a pas besoin de quémander une validation de quiconque. Et des fois c'est le piège en fait. L'amour, je continue. L'amour ne concerne pas le désespoir mais la destinée. Et tout ce qui est lié à la destinée ne peut être précipité. Ah, je relis ça. L'amour ne concerne pas le désespoir, mais la destinée. Et tout ce qui est lié à la destinée ne peut être précipité. Le célibat ne consiste pas à attendre, mais à devenir. Devenir plus forte, plus sage, devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Amen. Je continue. Le célibat n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Être célibataire ne doit pas être vu comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité précieuse. La bonne personne n'est pas attirée par le besoin, mais par l'intégrité. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est une autre perception, en fait. C'est vraiment une perception très, très, très enrichissante. Voilà, je parlais tout à l'heure du besoin d'être aimé. Je pense que beaucoup, ils veulent entrer dans le mariage parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être reconnus. Mais je me demande, est-ce que c'est la bonne manière, en fait, d'entrer dans le mariage? Est-ce que c'est la bonne manière de percevoir les choses? Et si, en fait, on est plus amené à apporter quelque chose à l'autre, plutôt que être en demande de combler un besoin? C'est une question, réflexion. Je continue. Vous ne vous préparez pas à une relation en cherchant l'amour. Vous vous préparez en grandissant dans votre but, en gagnant en confiance et en développant le respect de soi. Lorsque vous marchez avec un but, le partenaire idéal reconnaîtra et s'alignera avec votre vision. Et là, je pense tout de suite à ce qui est arrivé à la Genèse avec Adam et Ève. J'en parle dans le livre. Il y a des mystères là, hein? Des mystères qu'on ne doit pas déprécier, d'évaluer ou occulter. Quand on regarde Adam a été créé en premier et Dieu dit à Adam, tu cultiveras et tu garderas le jardin. La mission d'Adam, c'était de nommer les animaux, cultiver et garder. Et effectivement, il est bien dit que
Au départ, il voyait que les animaux étaient faits par deux, mâles et femelles, et que lui, il voyait pas de vis-à-vis. Il voyait pas, on va dire, une autre créature qui lui ressemblait. Et pourtant, c'est Dieu qui dit que c'est pas Adam qui énonce ça. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et ce que je comprends là-dedans, c'est que avant de rentrer, on va dire, dans ce foyer, ce couple, etc., d'abord, Dieu, en fait, veut nous placer dans la mission de notre vie parce que on peut pas être utile à quelqu'un qui lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dans la vie, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pas... Enfin, à mon sens, non. Non. La personne a déjà une feuille de route. Elle a déjà des responsabilités, des choses. Et de là, comme elle se rend compte qu'elle ne pourra pas seule, en fait, c'est là que, voilà, l'aide vient, en fait. L'aide vient, tout simplement. Et l'autre chose, du coup, que j'allais dire par rapport à ça, enfin, tout humain, croyant ou non, hein, tout humain sur cette terre, croyant ou non, doit être au fait du but, pourquoi il a été créé, à quoi Dieu l'appelle, en fait. Je continue. Trouver le bon partenaire. Il y a une raison pour laquelle vous êtes célibataire depuis tout ce temps. Il y a un but derrière votre processus. Ne laissez pas la peur du temps vous pousser dans les bras de la mauvaise personne. Il vaut mieux marcher seul avec un but que d'être perdu dans un partenariat avec quelqu'un qui ne peut pas voir votre valeur. Oh là là. Il y a un but derrière votre processus. Ne laissez pas la peur du temps vous pousser dans les bras de la mauvaise personne. Il vaut mieux marcher seul avec un but que d'être perdu dans un partenariat avec quelqu'un qui ne peut pas voir votre valeur. La force de la femme célibataire. Une femme qui s'est construite dans sa période de célibat est une femme qui ne peut pas être brisée dans le mariage. Elle entre dans l'amour non par peur de la solitude, mais grâce à un surplus de force et de joie. Et quand le moment sera venu, elle n'aura pas à courir après l'amour. Il viendra à elle, l'honorera et la chérira. Et ça me fait penser au verset qui dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas une femme, en fait, qui quitte son père et sa mère et s'attachera à un homme. C'est l'homme qui quitte. C'est l'homme qui quitte pour trouver celle qui, voilà, comme c'est dit là, qui a un but, qui est solide, qui est entière. Je continue. La perception du célibat. Depuis l'enfance, beaucoup sont conditionnés à croire que l'objectif ultime de la vie est de trouver un partenaire, comme si être célibataire était un état temporaire de déficience. Mais le célibat n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Une saison de vie qui permet la découverte de soi, la croissance et la préparation. C'est un moment où une personne peut se concentrer pleinement sur la compréhension d'elle-même, de ses passions et de son but, sans distraction ni compromis. L'importance de la solitude. Une personne qui perçoit le célibat comme un fardeau s'empressera d'y échapper. Et combien même, que ce soit dans le monde ou dans l'église, qu'est-ce qu'on nous pousse à nous faire croire que le célibat c'est un fardeau, que vite il faut s'en sortir. Une personne qui perçoit le célibat comme un fardeau s'empressera d'y échapper, désespérée de fuir ce qu'elle perçoit comme de la solitude. Mais la solitude n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de but. Maman. Ben oui, puisque il y a des gens mariés qui se sentent seuls. Il y a des gens mariés qui sont pas heureux. Il y a des gens mariés qui n'ont pas de sens, en fait. Ils trouvent pas de sens à leur vie. Donc, c'est vrai que c'est tout totalement profitable, en fait, d'être conscient de son but, son appel de vie, sa mission de vie, en fait. Alors, lorsqu'une femme embrasse son célibat, elle réalise que ce n'est pas une question d'attendre quelqu'un pour la compléter, mais de se compléter elle-même. Et je citerai là un séminaire qui a eu récemment
à l'église ICC en métropole, ICC. C'était tout un séminaire, il y a eu 2 jours, ça parlait de célibat, de mariage. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vais mettre le titre, mais là, j'ai pas le titre en tête. En tout cas, c'est apôtre Yvan et pasteur Modestine qui disaient qu'en fait, on n'est pas des moitiés. Parce que quand Adam a été créé, certes, Dieu a déclaré que Adam a besoin d'une aide, mais Adam était complet. Et pareil, Ève a été fait complète. Il lui manquait pas un bras, il lui manquait pas un pied. Elle a été fait complète, en fait. Complète dans son identité de femme et Adam complet dans son identité, dans sa mission d'homme, en fait. Donc, quand on dit, voilà, j'ai trouvé ma moitié, je cherche ma moitié, c'est pas logique, en fait. Dieu a créé 2 personnes entières. 2 personnes entières. Et je continue. La complétude précède l'union. Il s'agit de devenir complète en soi-même. Cette saison offre une opportunité de renforcer la force émotionnelle, spirituelle et mentale, essentielle pour toute relation. Ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes entrent en relation en cherchant le bonheur, sans savoir que la véritable joie vient de l'intérieur. Et justement, dans l'épisode là, célibataire et heureux, en fait, c'est Dieu, c'est Jésus qui doit être notre bonheur. C'est pas quelqu'un qui nous comblera plus que Dieu. C'est pas possible. Parce que c'est entre guillemets, c'est un humain comme nous-mêmes. La personne, elle est imparfaite comme nous-mêmes. Donc, quel, on va dire, bonheur total. Humainement, c'est pas possible. C'est vraiment Dieu qui fait un travail dans le cœur. Ben, comme il dit, dans l'intérieur de quelqu'un, l'homme, la femme intérieure, Dieu stabilise, Dieu renforce, Dieu construit. Dieu construit par son esprit. Et du coup, nous accorde cette force, bon, je vais plutôt dire intelligence émotionnelle, force spirituelle, voilà, équilibre spirituel et mental, parce que la chose est que, effectivement, le mariage, c'est beau, c'est bien, mais ce sont des nouveaux défis, ce sont des nouveaux challenges avec les enfants, avec plein de choses, en fait. Le ministère, pour ceux qui sont appelés, il y a plein de défis, en fait, dans le mariage. C'est pas, enfin, je suis pas mariée, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, si depuis le célibat, on ne reçoit pas, on ne bâtit pas, en fait, je cite cette force émotionnelle, spirituelle et mentale, mais quand il y aura des vents et des marées, on fait comment? Déjà que seul, c'est particulier, mais à deux, alors, si les deux ne sont pas stables, si les deux ne sont pas équilibrés, si les deux ne sont pas matures, mais ça va planter, en fait. Et je dirais en ce sens qu'il faut justement profiter. Là, ce n'est plus le temps de perdre le temps, de gaspiller le temps, mais de l'optimiser, en fait. L'optimiser. Et ça passe par là. Je continue. Une relation ne peut combler un vide intérieur. Et compter sur une autre personne pour s'épanouir ne mène qu'à la déception. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'avais pas fini de lire la phrase, en fait. Mais c'est ça. Combien de personnes se sentent vides? Ou ils se mettent avec quelqu'un, mais ils se rendent compte que la personne n'apporte pas ce qu'elle espérait. Mais c'est vraiment Dieu. Je peux pas dire autre chose. C'est vraiment Dieu qui comble, qui remplit, en fait. L'importance de la solitude. La période de célibat permet à une femme de cultiver la joie intérieure, de développer sa confiance en elle et d'établir un profond sens d'identité qui ne dépend pas de la validation extérieure. Durant ce temps, elle a la liberté d'explorer ses rêves. Et je vais te demander quels sont tes rêves. Là aussi, j'ai fait un chapitre là-dessus. Je ne dis pas que mon livre est complet, mais par rapport à ce que je vis dans le célibat, j'ai pu quand même tirer des leçons, des enseignements qui à ton tour vont t'aider. Et je parle, voilà, d'un rêve que j'ai eu et que j'ai accompli lorsque j'avais la trentaine, quand je suis partie à New York. Donc, achète le livre.
Ben, c'est ça. On a des rêves à réaliser. Avec Dieu, pas seul. On a des rêves à réaliser. Et se dire, waouh, je l'ai fait par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Donc, je pense que tu m'écoutes là, mais tu as des rêves. Tu rêves de quoi? Tu rêves de faire quoi? Et si tu osais et que ça fonctionne? Parce que des fois, on se limite, on se dit non, mais oui, mais si j'essaye et que ça fonctionne pas, ben au moins tu auras essayé. Mais et pourquoi tu ne te poserais pas plutôt la question? Et si j'osais et que ça réussissait, pareil, le livre, ben c'était un rêve au départ. Et par la grâce de Dieu, ben je l'ai entre les mains aujourd'hui. Donc c'est possible. Je veux t'encourager, te dire que c'est possible. Peut-être qu'effectivement le temps est long. Si ça fait longtemps que tu es célibataire, le temps est long pour te marier, mais optimise dans des rêves que tu as accomplis. Et Dieu est un Dieu qui fait des surprises. Dieu est un Dieu étonnant. Donc, commence plutôt par là que plutôt d'être dans une attente désespérée, je dirais. Je ne te dis pas que non, de ne pas attendre. Enfin, pour l'instant, peut-être tu n'as pas encore rencontré la personne. Mais ne pas être dans ce désespoir latent. Ah, mais je ne rencontre personne, je ne comprends pas. Il faut que le mindset change. Et j'espère que ça t'encourage. La période de... Désolée. Alors, durant ce temps, elle a la liberté d'explorer ses rêves, de construire sa carrière, de voyager, d'apprendre de nouvelles compétences et d'investir en elle-même de manière qui pourrait être plus difficile si elle devait prendre en compte les besoins et le désir d'un partenaire. Oh là là, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Investis en toi. Il faut que tu investisses en toi. T'es pas là, parce que comme c'est plus pour les femmes, t'es pas la moins belle, t'es pas la moins favorisée en ce monde. Non, non, non. Tu as du potentiel, tu as de la valeur, t'en as beaucoup. Surtout si tu es en Christ, tu as beaucoup de valeur. Et il faut que ça sorte. Donc, investis en toi. Peut-être tu veux t'améliorer dans un domaine financier, physique, le sport, gagner en compétences. Vas-y, c'est le moment. Parce que après, dans le mariage, je dis pas que c'est impossible, mais de ce que j'entends comme témoignage, avec l'arrivée des enfants, où il y a un autre train de vie en fait. Il y a un autre train de vie et aussi la vie de l'autre qui compte, qui fait que tu ne peux pas te déployer autant, je pense. Sauf si tu rencontres quelqu'un qui est vraiment mature, quelqu'un qui discerne en toi, en fait, ce que Dieu a mis en toi et qui est là pour te pousser, en fait. Ça, c'est possible. Donc, investir en elle-même de manière qui pourrait être plus difficile. Ok, j'ai lu ça. Elle peut établir des relations solides avec ses amis et sa famille, approfondir sa foi et créer une vie épanouissante par elle-même. Et c'est ça la clé là du célibat, c'est développer des relations saines. J'entends encore trop de célibataires qui s'isolent. Je ne sais pas pourquoi. Qui s'isolent parce qu'ils pensent que ils ne sont pas estimés, ils ne veulent pas, en tout cas, entendre encore ces incessantes remarques. Oui, mais pourquoi tu es encore seul? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Je relativise en disant que nous sommes près de 8 milliards de personnes sur la Terre et ce n'est pas parce qu'une personne ne cesse de t'invectiver par rapport au célibat que c'est la seule personne qui est en ce monde. Il y a beaucoup de gens peut-être qui te ressemblent en termes de valeurs, de centres d'intérêt, mais il faut sortir. Il faut sortir. Comme je disais dernièrement, des fois, on s'attend à ce que la personne apparaisse devant la porte, mais je pense qu'on serait les premiers, surtout nous les femmes. Quelqu'un sort de nulle part dit, je suis ton mari, la personne sonne à ta porte. Je pense qu'on serait les premiers à appeler la police pour que cette personne puisse sortir de devant chez nous. Donc, avant de penser mariage, je pense que c'est important de penser relation et rencontre. Si on rencontre personne, c'est clair qu'il n'y aura pas de mariage en fait, en clair. Et je pense que c'est ça surtout qu'il faut travailler. Développer des relations saines avec les gens et cultiver la rencontre avec un grand R. Rencontrer du monde.
Pas simplement être dans l'optique, ah, mais si je rencontre, eh bien oui, c'est le mari, c'est lui. Non, rencontrer des gens pour simplement sociabiliser. Et je pense qu'on a un véritable problème de sociabilisation. Oui, effectivement, on peut être dans on va dire, un environnement où toutes les autres personnes autour de soi sont déjà mariées. Mais encore une fois, nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur la planète. Ce n'est pas les personnes autour de toi qui sont mariées, ce ne sont pas tes seuls, c'est pas ton seul réseau relationnel. Il y a des choses à faire, sortir, être dans une association, s'impliquer dans une cause sociale, humanitaire. Il y a des choses à faire, voyager. Je me dis qu'il y a des choses à faire, mais des fois on se limite. On se limite, on se dit bon je vois pas trop d'issues pour moi et pourtant il y a des issues. Il y en a forcément une. Il y en a forcément une. Donc, je t'encourage en ce sens, en fait. Donc, établir des relations solides avec ses amis, sa famille, approfondir sa foi, j'ai lu ça. La capacité à embrasser la solitude la transforme d'une période d'attente en une période de devenir. Waouh! Ah, c'est vraiment, vraiment cette capacité d'investissement. Investir même dans les plus petites choses et ne pas regarder qu'à l'aspect négatif. Ça, c'est de la sagesse. C'est une saison à vivre pleinement, non à endurer. Car une personne qui est entière dans sa solitude apportera force et complétude dans toute relation future. Le mythe de l'incomplétude. Beaucoup croient qu'entrer dans une relation les complétera, comme s'ils étaient des moitiés cherchant une autre moitié pour devenir entiers. Mais aucune relation ne peut combler un vide que seule la croissance personnelle et la conscience de soi peuvent satisfaire. Une femme doit d'abord embrasser sa propre complétude avant de s'engager dans une union avec un autre. Lorsque deux personnes incomplètes se réunissent, elles ne créent pas la complétude, elles créent de la dépendance, la frustration et l'instabilité émotionnelle. Mon Dieu. Waouh. Ouais. Être complet. J'aime pas se sentir complet. Être complet. Être complet. Être au fait de qui on est. Et ne pas dépendre en tout cas de la vie des autres. Du regard des autres. De ceux qui sont, on va dire, limités. Ouais. Ceux qui sont limités autour de nous. Et qui veulent nous imposer leurs limites aussi. Non, nous avons un Dieu qui est illimité. Un Dieu tout puissant. Et nous sommes ses fils et ses filles. Le mythe de l'incomplétude. Ok, je dis ça. Le temps seul est un temps pour se construire. L'instabilité du véritable ensemble n'est pas de se compléter mutuellement, mais de se complimenter. Je relis ça parce que moi-même ça m'a... L'instabilité du véritable ensemble n'est pas de se compléter mutuellement. Ok, il parle de couple. Mais de se complimenter. La plénitude signifie connaître qui vous êtes, comprendre votre valeur et vivre en harmonie avec votre but. Il s'agit d'être satisfait de vous-même, confiant dans votre identité et assuré dans votre parcours. C'est très bon. C'est très bon d'entendre ça. Et ça me fait réaliser, même si au fond de moi, j'avais cette certitude-là, mais je vais le verbaliser là maintenant. On a besoin que Dieu change, renouvelle notre intelligence par rapport à cet aspect du célibat dans le sens l'attente de, comment dire ça? L'attente d'un mieux, et le mieux c'est maintenant. Le mieux c'est maintenant en fait. Ok, je continue. La plénitude, comprendre votre valeur. Il s'agit d'être satisfait de vous-même, confiant dans votre identité et assuré dans votre parcours. Beaucoup de gens entrent dans des relations en cherchant une validation, espérant que l'amour de notre guérira leur insécurité. Mais personne ne peut donner ce que la seule croissance personnelle peut offrir. Waouh!
Les relations les plus saines se construisent lorsque les deux individus apportent de la plénitude. Donc, il a défini apporte, donc, le fait de connaître qui l'on est, comprendre sa valeur et vivre en harmonie avec son but. Je reprends. Les relations les plus saines se construisent lorsque les deux individus apportent de la plénitude et non du vide. Waouh! Apportent de la plénitude et non du vide. Le célibat est la saison pour cultiver la plénitude. Donc je reprends. Connaître qui l'on est, comprendre sa valeur et vivre en harmonie avec son but. C'est le moment de guérir des blessures passées, de développer une maturité émotionnelle et de renforcer les valeurs personnelles. Ah, combien les blessures non traitées biaisent notre perception de nous-mêmes, notre perception de Dieu et notre perception des autres. La guérison, elle est indispensable. Ouais. Et je pense qu'il faut commencer par là. Plutôt que de courir dans des enseignements, comment trouver la bonne personne, comment se positionner pour mon futur mariage. Je pense qu'il faut commencer par guérir des blessures du passé et apprendre à se connaître, apprendre ce que l'on vaut, apprendre de ce que Dieu a mis en nous et apprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Je pense que c'est commencer par là. Et je pense que notre génération, malheureusement, se tourne plus vers, on va dire, la finalité des choses. La finalité des choses, c'est-à-dire se marier. Mais tout le processus, on dirait que les gens ne veulent pas ce processus-là. Ils veulent juste le résultat. Mais Dieu est un Dieu de processus. Il l'a d'ailleurs dit. Dieu est un Dieu de processus. Et ce processus-là, c'est la formation du diamant que nous sommes. Amen. Je continue. Voilà. Guérir du blessure du passé. Une femme qui se précipite dans une relation sans faire le travail intérieur se retrouve souvent à se conformer aux attentes de quelqu'un d'autre, perdant de vue son propre but. Mais une femme complète ne se contente pas de moins de ce qu'elle mérite parce qu'elle comprend sa valeur. Et en fait, quand tu comprends ta valeur, eh bien, tu sais ce que tu mérites. Tu sais ce que tu mérites. Tu sais ce que tu vaux comme type de, on va dire, de personne. Et c'est être dans ce désir que cette personne-là, en fait, enrichisse, parce que normalement, ça arrive à ce point où la valeur que l'on a sorte. Mais il faut que, c'est pas investir, j'ai pas le terme. Mais ça a trait à l'enrichissement, en fait. Fructifier, voilà, merci Seigneur. En fait, c'est faire fructifier cette valeur-là, en fait. Ouais, faire fructifier la valeur qui est déjà là. Ouais. Et quand on a ça, on va dire, en tête, on ne peut pas se permettre de recevoir n'importe qui ou d'accepter n'importe qui. Mais je pense que avec l'amour, ce qui se passe, quand on est amoureux et quand on ne sait pas ce que l'on vaut, même si inconsciemment ce qui se passe, que j'ai remarqué en tout cas, même si on sait au fond de soi que cette relation-là n'est pas pertinente, par peur d'être rejeté, abandonné, par peur de refinir seul, on préfère rester dans un truc qui, en fait, nous éteint. Il y a des gens qui, quand c'est pas la bonne personne, elle nous éteint au lieu de, en fait, allumer le feu qu'on est. Ouais. Donc, moi, je souhaite qu'on ne rencontre pas de personnes qui nous éteignent. Au nom de Jésus. Et aussi se conformer aux attentes de quelqu'un d'autre, c'est aussi toutes les remarques, des remarques qu'on peut recevoir vis-à-vis de notre statut. Ah, mais tu es seul, ah, mais pourquoi? Non, quand tu sais qui tu es, ça passe en fait au-dessus de ta tête et c'est tout. Ouais. Parce que nous, les femmes, les paroles nous influencent. Je continue. Quand deux individus complets se retrouvent, l'amour devient un ajout et non une nécessité. Ah oui, oui, effectivement.
Ouais, l'amour, monsieur, bon, il faut qu'on gagne en maturité, hein. Quand deux individus complets se retrouvent, l'amour devient un ajout et non une nécessité. Ils marchent ensemble, non par désespoir, mais par choix. Oui, parce que aimer est un choix. On choisit d'aimer quelqu'un. C'est pas juste l'émotion qui, oh, je comprends pas, mon cœur. Non, 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 c'est un choix. Ouais, c'est un choix dans le sens où c'est fait de haut et de bas. Mais quand le bas vient, est-ce que on va dire, la même manière dont on perçoit la personne, elle est gardée? Ou est-ce que quand ça va pas, justement, on oublie en fait tout ce que la personne nous a apporté, tout ce que la personne a. Enfin, quand on l'a rencontré, en fait, c'est pour ça que j'ai un choix. On aime la personne, on décide d'aimer la personne avec ses qualités, ses défauts, quand ça va, quand ça ne va pas. Leur connexion n'est pas construite sur le besoin, mais sur le respect mutuel, un but partagé et une véritable compagnie. La plénitude n'est pas seulement une préparation à l'amour, c'est la fondation sur laquelle repose un amour durable. Vous n'êtes pas en attente, vous êtes en train de devenir. Le temps passé seul n'est pas un temps perdu. Dans un monde qui glorifie les relations et la compagnie, la solitude est souvent mal comprise. Pourtant, les périodes de célibat offrent une opportunité rare de se concentrer sur la croissance personnelle, les rêves et la réalisation de son but sans distraction. Dans un monde qui glorifie les relations et la compagnie, la solitude est souvent mal comprise. Pourtant, les périodes de célibat offrent une opportunité rare de se concentrer sur la croissance personnelle, les rêves et la réalisation de son but sans distraction. C'est un moment où une femme peut investir en elle-même, développer ses compétences et façonner l'avenir qu'elle imagine. Wow. Et dernier point, voir le célibat sous un autre angle. Beaucoup de gens considèrent le célibat comme une période d'attente, une phase à endurer, jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Cependant, celles qui l'embrassent comme un temps de construction le voient différemment. C'est une saison pour approfondir la connaissance de soi, renforcer la résilience émotionnelle et poursuivre ses ambitions avec une concentration totale. C'est le moment de nourrir ses passions, d'élargir ses connaissances et de créer une vie épanouissante par elle-même. Yes! Je vais continuer dans un prochain épisode parce que sinon ça va être trop long. Et je me suis toujours attelée à un format de 40 minutes. Et voilà. Alors bon, j'aurais dû dire au début, prends des notes, n'hésite pas pour t'aider à réfléchir, revenir sur des points. Mais bon, je pense que tu réécouteras cet épisode-là. Mais ce que je retiendrai en tout cas, c'est les mots comme valeur, estime personnelle, construction, fondation. Ce sont ces mots-là qui me reviennent. Et voilà, vraiment un changement de perception. Donc la prière que tu pourrais faire, je pense que quand tu as écouté tout ça, ça t'a permis de faire un état des lieux de où tu en es vis-à-vis déjà de toi-même. Et demander simplement à Dieu de renouveler ton intelligence afin de discerner quelle est sa volonté pour toi, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Parce que c'est l'un de notre buts, en tout cas sur cette terre, pouvoir accomplir la volonté de Dieu plus que notre volonté humaine. Et vraiment, c'est un appel à l'équilibre, qu'on retrouve cet équilibre-là en Christ et que l'on soit en tout cas focalisé sur ses priorités. D'abord et ensuite soit faire en quelque sorte de nous une priorité. J'entends par là pas être dans l'égoïsme, mais investir sur soi, savoir ce qu'on vaut réellement et devenir une personne entière, devenir quelqu'un d'entier. Donc je vais finir comme ça. N'hésite pas à commenter si tu as des questions qui te viennent. Et puis on se dit à très vite. Ouais, je vais m'arrêter là. Et on se dit à très très vite. Et voilà. Bye bye.